correction de la vidéo 55. Donc là, je suis sur la page 2. Donc vous venez de voir que dans un réseau triphasé équilibré, on avait deux groupes de tensions, les tensions composées, les tensions entre phases, et les tensions simples entre phase et neutre. Alors le neutre, le EDF, enfin le distributeur, lui le tire, le fil neutre, d'accord. Alors dans l'industrie, la couleur du neutre c'est le bleu clair. Voilà. Ben, on va faire cet exercice-là. Donc on voit bien que sur un réseau, on peut le nommer de différentes manières. Donc ici, on va prendre celle-là, là. Donc cette manière-là, tension simple, tension composée. Et on verra que pour les moteurs, enfin, vous verrez, vous avez vu, que pour les moteurs, ce qui intéresse ici, c'est toujours le U du réseau, jamais le V. Donc ok. Donc on prendra toujours ce U-là pour les moteurs triphasés ou pour les récepteurs triphasés, moteurs ou autres. Hein. D'accord. Eh bien, on va attaquer. Hein. Donc ici, on a V qui fait 127. La question à 100 balles, c'est combien vaut U? Bah, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de faire V fois racine carrée de 3. Donc vous allez trouver... Alors, il y aura des chiffres à virgule et ainsi de suite. À chaque fois, il faudra arrondir. Parce que généralement, on n'aime pas mettre des chiffres à virgule. Donc là, on va mettre 127, 220 ici. Donc là, 220 volts. Donc ici, le réseau, ça sera un réseau 127, 220. Donc là, on a cette fois-ci, on nous donne U, on est sur la colonne des U, et on veut chercher V. Donc ici, ben, vous avez la solution ici, enfin l'opération à faire, ça sera U divisé par racine carrée de 3. Vous allez trouver 132, mais généralement on met 130. D'accord. Donc là, ça sera un réseau 130 volts, 230 volts. Voilà. Ensuite, 690, on a V, il suffit de multiplier par racine carrée de 3 pour arriver ici. Et on va obtenir 1195. Alors généralement, on met 1200. Donc voilà, volts. Donc là, ça sera un 690. Alors, j'ai oublié de mettre volts, mais on n'est pas obligé. Hein. On met 690 de, 1200 volts. Donc je rectifie, j'ai oublié de mettre volts ici. Voilà. Ensuite, 400 divisé par racine carrée de 3, on trouve 230 à peu près. Donc ça nous fait un réseau de 230 volts, 400 volts. Voilà. Ensuite, ben là, 1200 fois racine carrée de 3, on va trouver 2078. On met 2000. D'accord. C'est plus facile. D'accord. Donc ça sera un réseau 1200-2000. Où on dit 1 kg 2 kg. Voilà, ça dépend. Alors par exemple, on chope ces tensions-là par exemple chez Lafarge, ils ont des concasseurs de caillasse qu'il faut faire tourner à des tensions, à de la haute tension, avec des hautes tensions. Donc on a des réseaux 1200-2000, d'accord. Ou bien 690-1200. Voilà. Alors 800 là, alors 800 divisé par racine carrée de 3, vous allez trouver 461, on met 460. Donc voilà, je l'ai réécrit. Donc ici 460 volts, 800 volts. Voilà. Ensuite 400, ben, on trouve 692 en multipliant par racine carrée de 3 pour passer de là à là. Alors on met 690. Donc c'est un 400 volts, 690 volts. Voilà pour cette page 2. Donc c'était très facile. Hein. Donc en résumé, vous avez la tension simple ici. Alors
qui est utilisé pour les appareils qui n'ont besoin que de deux fils généralement. Euh, Par exemple à la maison, télévision, machine à laver, ainsi de suite. Mais quand on est dans l'industrie, on a besoin de trois fils. D'accord. Les moteurs triphasés fonctionnent avec le U qui est ici. D'accord. Le U du réseau. Voilà. On va passer à l'autre page. Correction de l'exercice, page 7, vidéo 55. Donc, on va attaquer ça. Donc ça, vous l'avez vu sur la vidéo. Alors, à partir de la fiche 16, donc que je vous ai donnée, que vous avez sur le drive, enfin, tout le monde doit l'avoir normalement. Donc, soit un moteur 400-690 branché sur un réseau triphasé de 230-400. Déjà là, on va faire quelque chose pour que ça soit facile à comprendre le déroulement de l'exercice. Donc voilà. Alors, pour le moteur, 400, c'est une tension entre phases. 690, c'est aussi des tensions entre phases. Je répète, un moteur peut fonctionner sur deux réseaux différents. Soit un réseau avec 400 entre phases, soit un réseau avec 690 entre phases. Alors, si on a du 400 entre phases sur le réseau, il faut qu'on le couple en triangle. D'accord? Et si on a un réseau de 690, il faudra le coupler en étoile. Et ce qui nous intéresse ici dans ce réseau, c'est pas 230, parce que 230 c'est la tension simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la tension composée. Alors, on revient là-dessus. C'est un bout de la fiche 16. Donc voilà le réseau, on a V et U. Ce qui nous intéresse bien, c'est U. Donc ici, sur le réseau, 230, ça correspond à V, et U, c'est bien 400. Or, mon moteur, c'est des U qui est dessus. D'accord? Donc là, le moteur. Donc ici, le U1, c'est 400, et le U2, c'est 690. D'accord? Attention, U1 a une importance très particulière, c'est aussi la tension maximale que peut supporter une bobine du moteur. Donc, quand on la couple en triangle, on aura la tension entre phases. C'est pour ça qu'il faut le mettre en triangle ici. Et si on a, ça veut dire que la bobine du moteur ne supporte pas plus de 400. Maintenant, si on a un réseau de 690, si on le couple en triangle, on le flingue. Pourquoi? Si on couple en triangle alors qu'on a un réseau de 690, alors qu'elle supporte 400, on va soumettre la bobine à 690, ça va le flinguer. Par contre, si on le met en étoile, là, ici, donc je répète, 400, on aura entre phases ici, voilà, et 690 entre là et là. Donc si on a 690 avec, si je me mets en étoile, hein, je mets une phase ici et une phase là, je vois bien que ma tension, elle soumet les deux bobines du moteur. Tandis que là, si je suis à entre phases ici, ma bobine elle est soumise directement à une tension entre phases. D'accord? Donc ce qu'il faut se rappeler, messieurs, c'est que sous la plus petite tension, il faut mettre le triangle et sous la plus grande, l'étoile. C'est tout. D'accord? Donc le moteur, pour le moteur, je vais mettre ici le triangle. Voilà, je le mets là-dessous. Et là, je mets l'étoile. Alors, je l'ai mis en rouge le triangle pour vous dire que ce couplage-là, c'est celui qui apporte la tension entre phases du réseau. Donc c'est un couplage dangereux, quoi. Si vous ne savez pas comment coupler un moteur, couplez-le en étoile. Ça sera toujours mieux que le coupler en triangle et de le flinguer. Mais normalement, voilà, la tension la plus petite du moteur correspond au couplage triangle et correspond aussi, ici, U1, qui est aussi la tension nominale de chaque bobine à ne pas dépasser. Si vous dépassez cette tension, vous flinguez le moteur. D'accord? Donc quand on vous dit un moteur, le moteur 400-690, quelle est la tension maximale aux bornes d'une bobine? Ça sera 400. D'accord? Alors maintenant sur notre réseau, qu'est-ce qui nous intéresse? Le 230, je m'en tape moi, c'est pas ce qui m'intéresse, puisque c'est entre phase et neutre, c'est le V ici du réseau là. Je m'en fous, donc j'en prends pas compte, c'est pour ça que je l'ai barré. Par contre, je vais bien, moi, regarder mon 400. C'est ce qui m'intéresse, c'est bien le U du réseau. Et maintenant, il ne faut pas sortir de Polytechnique. On fait une identification. Je regarde à quoi ça correspond. Ce 400-là correspond ici. Conclusion, ça sera le couplage triangle.
Donc à la question numéro 1, que représente la plus petite tension du moteur? Eh bien la réponse, vous l'aviez là, hein. Donc la plus petite tension composée, qui est aussi la tension nominale de chaque bobine à ne pas dépasser. D'accord? Donc moi, je mets ça, c'est la tension nominale de chaque bobine. Le 400, c'est la tension nominale de chaque bobine qu'il ne faut pas dépasser. D'accord? Ensuite, quel est le couplage qui apporte la tension entre phases du réseau aux bornes de chaque bobine du moteur? Et quelle est cette tension en fonction du réseau en présence? Donc le réseau en présence, c'est celui-là. Le couplage qui apporte cette tension, c'est bien évidemment le couplage triangle. Donc c'est bien le couplage triangle. Et ici, le réseau en présence, c'était le 230-400. Donc quand on est en triangle, on apporte 400 aux bornes de chaque bobine. Donc voilà, c'est le couplage triangle. Ici, la tension U est égale à 400. Donc voilà la réponse à la question numéro 2. On passe à la question numéro 3. Si on couple le moteur en étoile, quelle sera alors la tension aux bornes de chaque bobine du moteur? Est-ce que cette tension est dangereuse pour les bobines du moteur? Justifiez votre réponse. On est d'accord que notre réseau, au maximum, il peut fournir 400. On est d'accord. Entre phases, on a 400. Si je couple ce moteur-là sur ce réseau-là, d'accord, ce moteur-là sur ce réseau-là, j'aurai jamais plus que 400. C'est pas possible. Et en triangle, il y avait 400 aux bornes de chaque bobine. Mais si je le mets en étoile, donc voilà ce que ça va donner. Donc je vous ai fait un petit bout de schéma. Donc le voilà. Donc j'ai repris notre réseau. Donc le réseau, on avait bien 230-400 et un moteur 400-690. Donc là, 230-400, ce qui m'intéresse, c'est bien le 400 du réseau. Hein. Le 230, je m'en fous. Donc moi, le 230, ça m'est égal, je m'en fous. C'est bien le 400 du réseau qui m'intéresse. On avait dit qu'il fallait le coupler en triangle. Si on le couple en triangle, il aura sa puissance nominale. D'accord? Donc, à quoi on le voit? Le moteur, il a 3 bobines. Je les ai mis là. Maintenant, si on isole cette bobine-là, si on l'isole là, donc il y a cette phase qui arrive à ces bornes, qui se pointe ici, et à la sortie, on a celle-là. Et bien ici, on a la tension entre phases. On aura donc 400. 400, c'est la tension entre phases de ce réseau-là. D'accord? Ça, c'est le réseau sur lequel on est. Maintenant, si je prends ce même moteur, celui-là, sur ce réseau-là, je sais que sur ce réseau-là, j'ai 400 volts entre phases. À ce moment-là, si je le couple en étoile, regardez si je le couple en étoile, là. Je prends ces bobines-là, je les couple en étoile. Entre phases, j'ai 400, ça ne peut pas changer, ça. Le réseau, il a 400 entre phases, voilà, voilà. On ne peut pas avoir plus que entre phases sur ce réseau. On est d'accord? Donc on aura 400 volts. Maintenant la bobine, si on regarde bien, on a la phase. Supposons que cette bobine-là, c'est celle-là. D'accord? Il y a la phase qui arrive ici. Donc comme ici. Mais à la sortie, si vous regardez bien, on a le point commun. Et ce point commun a le même potentiel que le point neutre. D'accord? Alors cette tension-là, elle équivaut à la tension V. D'accord? J'ai dit elle équivaut. Je n'ai pas dit que c'était la tension. Pourquoi? Parce que là, ce point-là a le même potentiel que le point neutre du réseau. Ce n'est pas le neutre, parce qu'on n'a pas tiré le fil, et ça ne sert à rien de tirer le fil parce que c'est équilibré. C'est comme construire une route sur laquelle personne ne passera. Je disais donc que cette bobine-là, elle ne sera pas soumise à 400, alors qu'elle supporte les 400. On est d'accord? Elle les supporte largement. Elle sera soumise à combien? La tension V du réseau, comme si c'était la tension V du réseau. Et la tension V du réseau, c'est celle-là, c'est celle qu'on avait barrée. D'accord? Donc, ça revient à dire que la bobine, elle est soumise à une tension de 230 volts. D'accord? Alors, pourquoi? U12, supposons que ça, c'est la U12. Le courant, il arrive par la phase 1 et il doit repartir par la phase 2. Donc, il rentre ici. Il y a une chute de tension dans la première bobine et une chute de tension dans la deuxième bobine. Ça veut dire que les 400 volts ici sont partagés avec cette bobine-là et cette bobine-là. Alors quand je dis partagé, le partage, c'est la proportion, c'est racine carrée de 3. Hein. Si vous faites 400 divisé par racine carrée de 3, ça vous donne 230. Tandis que là, regardez bien. U12, pareil. Donc, le potentiel de cette phase, il arrive ici. Il y a une chute de tension.
et l'autre phase, elle se pointe ici. Conclusion, la chute de tension ici qui est créée par cette bobine-là, c'est la chute de tension entre phases. Donc là, 400. Or, 400, il les supporte. On est d'accord? Conclusion, ben, coupler ce moteur en étoile sur ce réseau-là, ça craint absolument pas, puisque si on le couple en étoile, ben, chaque bobine aura 230. Au final, quand on a un réseau comme ça, on pourrait faire un démarrage étoile, triangle. Votre moteur, il démarre en étoile, toutes les bobines sont soumises à 230 volts, et au bout de 10 secondes, on passe en triangle, et après, toutes les bobines sont soumises à 400 volts. Et quand elles seront soumises à 400 volts, euh, vous aurez la puissance nominale. Alors maintenant, je vais vous faire le cas si on avait un réseau 690. D'accord? Rappelez-vous qu'il faut impérativement que votre moteur soit soumis à 400 volts pour avoir la puissance nominale de votre moteur. D'accord? Chaque bobine doit être soumise à 400 volts, excusez-moi. Donc voilà. Là, pour que vous compreniez bien l'exemple, j'ai fait une copie de ça. On est d'accord? De me dire à quoi ça sert. Cette fois-ci, je vais dire que je suis sur un autre réseau, complètement un autre réseau. Et ça veut dire que sur ce réseau-là, je vais dire que j'ai 690. Donc maintenant, si j'ai 690 au lieu de 400, donc je vire ce 400 là, excusez-moi, je vire ça, et je mets ici je mets ici 690 volts. Rappelez-vous que quand il y avait 400 volts ici, on avait V qui était égal à 230. Là, comme j'ai fait une copie, si on fait le calcul, ça ne marche pas ça. Donc, 690 divisé par racine carrée de 3, ça n'a jamais fait 230. D'accord? Ça fait combien? Donc ça, c'est faux. Voilà. Ça sera 691, ça nous fera 400 volts. Donc maintenant, on s'aperçoit que chaque bobine est soumise à 400 volts en étoile. D'accord? Quand on a un réseau 690, il est impératif de le coupler en étoile. Et quand je le couple en étoile, chaque bobine sera soumise à 400 volts. D'accord? Donc c'est la tension maximum que peut supporter une bobine. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si je décide, erreur fatale, de le coupler en triangle ce moteur, et bien à ce moment-là, on revient ici. Au lieu d'avoir 400, j'ai 690. Elle sera soumise à 690 volts alors qu'elle n'en supporte que 400. Conclusion, votre moteur, vous le fumez. Point barre. C'est déjà arrivé. D'accord? Allez, on va continuer l'exercice. Donc si on couple le moteur en étoile sur ce réseau-là, ben, comme on a vu, ben, chaque bobine va être soumise à 230 volts. D'accord? Donc là, la réponse en étoile, la tension aux bornes de chaque bobine est de 230 volts. Ce n'est pas dangereux car chaque bobine supporte 400 volts nominalement. D'accord? Elles peuvent supporter 400 volts. Donc quand on le coupe en étoile, elles vont être soumises à 230. Qui peut le plus, peut le moins. Ok, alors, peut-on alors effectuer un couplage étoile-triangle pour ce moteur sur ce réseau-là? Bien évidemment que oui, hein, on est d'accord? Donc là, c'est oui, oui, oui. Donc ici, on va marquer oui. Ouais, un peu oui, hein. Donc voilà. Alors, le couplage étoile-triangle, il se fera avec des contacteurs, au minimum 3. Un contacteur de ligne, et un contacteur étoile et un contacteur triangle. Maintenant, si on a deux sens de rotation sur un moteur à démarrage étoile-triangle, ben, il faudra mettre deux contacteurs de ligne. Contacteur gauche, contacteur droite de ligne, et puis le contacteur étoile et le contacteur triangle. D'accord? Bon, on a fini pour ça. On va faire la planche d'exercice, la dernière planche. Donc, je vous avais fait la correction sur la vidéo de celui-là, mais on va le refaire ensemble. Donc là, on a un moteur triphasé couplé en triangle. Alors, tout de suite, sur le moteur, sur les tensions du moteur, donc on va dessiner un petit triangle ici et une étoile là, tout de suite. Voilà. À chaque fois que vous avez un moteur, donc vous avez commencé ici, ça c'est le moteur, triangle,
étoile. Triangle sous la plus petite tension, étoile sous la plus grande tension. Là, c'est un réseau, je ne peux pas. Donc le réseau, ce qui m'intéresse, c'est bien le 690, c'est la tension U, c'est pour ça qu'il est en gras et gros, là, d'accord? Là, pareil, c'est bien le 1200 qui m'intéresse. Et là, ben, je vous ai fait le boulot, j'ai mis triangle, étoile, triangle, étoile. Alors maintenant, quel est le réseau? Alors moi, ce que va me donner mon moteur, ça sera toujours la tension entre phases du réseau. Donc là, comme il est couplé en triangle, j'ai mon 230 ici. Donc ça veut dire que le U du réseau, c'est 230. Donc ici, je vais marquer 230. Et 230 divisé par racine carrée de 3, parce que je dois retomber ici, ça me fera du 130 à peu près. D'accord? Ensuite, le positionnement des barrettes, eh ben, classique, hein, puisqu'on a un couplage triangle, eh ben, les barrettes, comme ça. Première barrette, deuxième barrette, troisième barrette. D'accord? C'est un petit peu patate, mais... Et puis là, bien évidemment, on amène nos phases. Hein, d'accord? Donc ici, c'est les courants phase 1, phase 2, phase 3. Alors, question, pour ce moteur, démarrage étoile triangle est-il possible? Ben, s'il est couplé en triangle, tout moteur qu'on peut coupler en triangle, évidemment qu'il supporte l'étoile triangle. La réponse est oui. D'accord? Donc là, la réponse est oui. D'accord? Donc, ok. Ensuite, bah là, on en était là. Bah ici, la même chose. Par contre, là, je suis couplé en étoile. Conclusion, le réseau, la tension du réseau entre phases, étoile, ça sera du 400. Donc ici, je mets 400. Pourquoi? Parce que mon moteur, comme il est couplé en triangle, me donne la tension entre phases du réseau. Donc ici, ça sera 400. D'accord? Donc 400 divisé par racine carrée de 3. Ici, je vais trouver 230. D'accord? Je suis couplé en étoile ici. Donc étoile, première barrette, je la mets là. Deuxième barrette, je la mets là. C'est un petit peu brouillon. Et la troisième barrette, il ne faut pas la jeter. On la rajoute par-dessus, comme ça, sur celle-là. D'accord? Soit ici, soit à côté, on s'en fout. En tout cas, les trois barrettes sont là. Pourquoi? Parce que si le moteur, il voyage et que vous le vendez ou quoi que ce soit, ou que vous changez de réseau pour une raison X ou Y, au moins vous avez les trois barrettes. Bien évidemment, l'alimentation, elle est là. L1, L2, L3. D'accord? Ben ici, c'est bien évidemment non. Si je peux le coupler en étoile sur le réseau ici, évidemment, si je le couple en triangle, je le flingue. Pourquoi? Ben, mon moteur, il supporte 200, chaque bobine du moteur supporte 230 volts au maximum. Si je lui apporte 400, ça va le flinguer. D'accord? Donc là, je ne peux pas faire de démarrage étoile triangle. Donc là, c'est juste inversé, c'est-à-dire que je vous donne le réseau, vous avez le couplage, à vous de trouver. Eh ben, c'est facile. Comme il est couplé en triangle, ben, c'est 690 qui est là. Slash. Alors 690. Alors, la loi, c'est toujours la même. Hein, fois racine carrée de 3, puisqu'on est dans un système équilibré. Donc, ce qui fait 1200 ici. D'accord? J'ai oublié de marquer volt ici. Alors, couplé en triangle, on retombe sur la même chose que celui-là. Hein. Donc, voilà. C'est un petit peu patate, je suis désolé, mais je ne suis pas très précis avec cette tablette. Hein. Évidemment que j'ai la même réponse que là. C'est oui, je peux faire un démarrage étoile triangle parce qu'il supporte le triangle sur ce réseau. Conclusion, on peut faire un démarrage étoile triangle. D'accord? Et puis ici, donc là on est en étoile. J'ai 1200. Conclusion, j'ai 1200 ici. Slash, alors volt. Et 1200 divisé par racine carrée de 3, c'est toujours petite tension, grande tension, c'est toujours comme ça. Donc ça nous fait 690. Étoile, donc la même chose que ça. N'oubliez pas que vous avez trois barrettes. Première barrette, deuxième barrette et troisième barrette. Voilà, les trois barrettes, vous les mettez là. L'alimentation ici. Et bien évidemment, la réponse est non. Puisque je me couple en étoile. En étoile, voilà, je peux pas... Donc en conclusion, quand on peut coupler un moteur en triangle, couplage direct, il peut faire un démarrage étoile triangle si on le souhaite. D'accord? Allez, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc là, je vous ai dessiné une plaque à borne d'un moteur M1 et une plaque à borne d'un moteur M2.
Vous avez le réseau ici de ce moteur, 400-690 et 400-690. Donc on a deux moteurs sur le même réseau. On est d'accord? Donc tout de suite, ce qui nous intéresse dans le réseau, c'est bien le 690. On est d'accord? Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est bien 690 sur mon réseau. Alors mon moteur, il est couplé comment? Bah, ici, on le sait très bien maintenant, il est couplé en étoile. Alors, rappelez-vous, triangle sous la plus petite tension, étoile sous la plus grande tension. Donc là, comme il est couplé en étoile, ça veut dire que j'ai 690 ici. Donc j'ai 690 ici, parce que mon moteur, donc le U de mon réseau ici qui était 690, correspond au U2 de mon moteur. Donc j'ai bien le U2 de mon moteur. D'accord? Maintenant, pour retrouver le U1 de mon moteur, ben, je fais 690 divisé par racine carrée de 3, ce qui fait 400. Donc si on mène en parallèle le deuxième moteur, cette fois-ci le deuxième moteur, il est couplé en triangle puisque les barrettes sont parallèles. J'ai toujours 690 entre phases, mais ce 690, comme il est couplé en triangle, ça correspond à U1. Donc ici, j'aurai 690 ici et 1200 là. Donc 690 ici. « 1200 volts ici. Voilà. Donc voilà, comme ça. Alors maintenant, pareil, on va voir les tensions que relèvent les différents voltmètres. Alors, différents voltmètres. Je précise, il n'y a qu'un seul et unique voltmètre, sauf qu'on l'a placé à différents endroits. V1, V2, V3, V4 et ainsi de suite. Donc sur ce réseau-là, on va pouvoir mesurer au maximum 690 et au minimum 400, voire 0. Mais s'il y a une différence de potentiel, d'accord? On ne pourra pas mesurer autre chose que soit 0, soit 400, soit 690. Pareil ici, soit 0, soit 400, soit 690. Alors 0 pourquoi? Parce que la différence de potentiel aux bornes d'un fil est nulle aux bornes du même fil. On est d'accord? Donc il faut pour qu'il y ait différence de potentiel, il faut qu'on soit entre phases, soit aux bornes d'un récepteur. Alors V1 ici, il mesure la tension entre phases du réseau. Phase 1, phase 2. Donc tension entre phases du réseau ici, c'est 690. V2, il mesure quoi? V2 mesure la différence de potentiel entre la phase 3 et la phase 3. Donc la différence de potentiel entre la même phase. Conclusion, c'est 0. C'est comme si vous disiez la différence de hauteur entre vous et vous. D'accord? Donc ici, ça sera 0. V3. Donc V3, il prend la différence de potentiel aux bornes de la phase 3, puisqu'on est en W1 ici, et il prend la différence de potentiel aux bornes du point commun. Or, le point commun, on a vu que c'était le même potentiel que le neutre. Et le même potentiel que le neutre, ça veut dire que c'est entre phase et neutre. Comme si c'était entre phase et neutre. D'accord? Donc ici, on aura 400. Ça correspond à la tension simple du réseau. D'accord? V4, différence de potentiel aux bornes de la même barrette. Les barrettes, elles sont conductrices. Hein. Donc ici, c'est 0 volts. Et V5, eh ben V5, il mesure la même chose que V3 en termes de tension efficace. Hein. Sauf que V5 mesure la tension de la phase 1 par rapport au neutre et V3 la phase 3 par rapport au neutre. Mais comme c'est équilibré, ils ont les mêmes tensions. Donc ici, ça sera 400. On attaque celui-là. Excusez-moi. Bah, V1, différence de potentiel entre phases. On sait que c'est 400. V2, toujours pareil. Différence de potentiel aux bornes de la même phase. C'est nul. Enfin nul. 0 volts. V3. Alors V3 tout à l'heure mesurait 230. Là, il va mesurer la différence de potentiel aux bornes de la même barrette. Donc ici, s'il y a la phase L3 et là il y a la phase L3 et L3 moins L3, quelle que soit la valeur de la tension de L3, ça fera 0. L3 moins L3, d'accord?
V4. Alors V4, tout à l'heure, il mesurait aux bornes de la même barrette. Là, il mesure aux bornes de cette phase-là et cette phase-là. Tout le monde le voit? D'accord? Il mesure la même chose que V1, si vous regardez bien. Pas au même endroit, mais la même chose que V1. Donc là, V1, on va dire que c'est à l'entrée du moteur. Là, on a démonté la plaque à borne, tatati, tutti quanti. Mais c'est la même tension. Donc ici, ça sera du 690. J'ai dit une connerie là. Je répète. Alors 690. Je rectifie ma connerie. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit V1 mesure 400. Non, c'était 690 ici. Donc je vais prendre ma gomme. J'efface. Errare emanum est. Donc V1, il mesure bien la tension entre phases. Donc 690. Comme V4, d'accord? Et V5, V5 il mesure la tension en borne de la même phase, en l'occurrence L1, parce que c'est la barrette, d'accord? Donc ici, L1 moins L1 égale 0. Voilà. Je crois que c'est terminé, messieurs. Je vais vous envoyer cette correction et je vous donnerai un exercice du même type. Allez, merci.